Dans cette formation, on va voir comment obtenir un numéro haïtien sans se perdre dans des démarches compliquées. On verra en détail ce que c'est, à quoi il sert et qui en a besoin. Je vais te montrer une procédure simple déjà utilisée par des milliers de personnes ainsi qu'un service en ligne fiable noté 4.9 sur 5 sur Trustpilot qui te permet de l'obtenir. Tout ça en ligne sans avoir à te déplacer ni à payer cher. Très simple, très facile. Le lien est dans la description. En gros, c'est le guide complet pour toute personne qui veut obtenir un numéro haïtien sans se compliquer la vie à un coût raisonnable et avec un vrai accompagnement. Mais avant de passer à la procédure, on va d'abord poser les bases et bien comprendre ce que c'est que ce numéro. Alors, c'est quoi un numéro haïtien? L'haïtien est un numéro fiscal américain délivré par l'IRS, donc le fisc américain. Il est destiné aux personnes ayant des obligations fiscales aux États-Unis, mais qui ne sont ni citoyens américains, ni résidents permanents et qui ne peuvent pas obtenir un numéro de sécurité sociale, donc le SSN. Mais attention, il ne donne aucun statut légal, ne permet pas de travailler aux États-Unis et ne replace aucune pièce d'identité en tout cas. Il n'a qu'un seul usage, comme je le dis, les démarches fiscales. Pour ça, il y a 3 grands cas où tu pourrais avoir besoin d'un haïtien. Le premier cas, donc tu es non-résident vivant hors USA. Si tu ne vis pas aux États-Unis, mais tu as un lien avec ce pays sur le plan fiscal, le haïtien peut être très utile dans les quelques situations concrètes suivantes. Première situation, si tu gagnes de l'argent depuis les États-Unis. Par exemple, si tu es freelance entrepreneur et tu as des clients américains, ces clients peuvent te demander un haïtien pour te payer officiellement ou pour remplir leur propre déclaration d'impôt. C'est aussi le cas si tu reçois des dividendes ou des intérêts des banques ou des sociétés américaines. Là, tu dois toujours les déclarer, même si tu n'es pas sur le sol US et tu auras besoin de ce numéro. Une autre situation, si tu es actif sur des plateformes comme Amazon, TikTok, YouTube ou Fiverr. Ces plateformes exigent souvent un numéro fiscal américain pour que tu puisses recevoir des paiements et sans haïtien, tu risques des blocages et tu risques de perdre tout ton argent. Encore une autre situation, si tu veux ouvrir un compte bancaire aux États-Unis. Certaines banques américaines acceptent l'haïtien à la place du SSN pour ouvrir un compte. Ce n'est pas garanti partout, mais ça reste souvent ta seule option en tant que non-résident, par exemple si tu es sur le sol américain. C'est comme ça qu'ils vont accepter. Une autre situation, si tu veux éviter une double imposition. Tu vis par exemple en France et tu gagnes de l'argent sur YouTube et par défaut, YouTube peut retenir 30% d'impôt sur tes revenus US. En utilisant l'haïtien et un formulaire, tu peux bénéficier de la convention fiscale entre la France et les États-Unis pour réduire, même voire supprimer cette retenue. En fait, le haïtien a beaucoup d'utilisation. Encore une autre situation, tu investis dans l'immobilier aux États-Unis. Même si tu habites ailleurs, les retenues locatives générées par tes biens aux USA doivent être déclarées au fisc américain. L'haïtien est donc indispensable pour rester en règle. Une autre situation, si tu veux anticiper les démarches à venir, même si tu n'es pas encore concerné, mais que tu sais que tu vas prochainement générer des revenus US ou faire des démarches fiscales, tu peux demander ton haïtien à l'avance pour éviter tout blocage. Donc si tu es un non-résident américain, tu vas te retrouver dans l'une de ces situations ici. Mais avant de voir les autres cas, je préviens juste que le lien du service est disponible dans la description. Il s'appelle thehaitian.com. Déjà utilisé par plus de 3000 personnes, noté plus de 4.9 sur 5 sur Trustpilot. En tout cas, c'est le service que je recommande pour cette solution. Je suis actuellement en partenariat avec eux, donc je précise que c'est un lien d'affiliation et que je recevrai une commission si tu passes par là. Alors un grand merci pour ça. En bonus, tu peux utiliser mon code promo pour avoir $50 de réduction sur le prix normal qui reste très abordable à mon avis. Copie bien le code dans la description pour en bénéficier parce que c'est pas exactement comme je voulais. Toi, tu copies et tu mets sur le site, ça va bien passer. En tout cas, je recommande sans hésiter. C'est une solution simple, 100% en ligne pour obtenir un numéro haïtien sans prise de tête et tout, sans se casser la tête. Et je vais te montrer la procédure dans la suite de la vidéo, mais voyons le deuxième cas où tu pourrais avoir besoin de ce numéro. Le deuxième cas est où tu vis déjà aux États-Unis, mais tu n'es pas éligible au SSN. Par exemple, tu es étudiant, stagiaire ou travailleur temporaire. Dans ce cas, tu peux ne pas être éligible au SSN, mais tu dois tout de même faire une déclaration d'impôt. Alors, le haïtien est la seule solution. Une autre situation, tu déclares un membre de ta famille. Si ton enfant ou ton conjoint dépend de toi, mais tu n'as pas de SSN, tu devras leur obtenir un haïtien pour pouvoir les inclure dans ta déclaration fiscale. Encore un autre cas, tu es en couple avec un citoyen américain par exemple, mais sans statut légal ou SSN, tu peux obtenir un haïtien pour être inclus dans la déclaration fiscale conjointe. En résumé, même si tu vis aux États-Unis sans être officiellement résident ou sans avoir un SSN, tu peux quand même avoir des obligations fiscales. Alors l'haïtien devient l'outil indispensable. Un autre cas, ça c'est le cas où tu as une entreprise aux États-Unis, donc une LLC. Comme ici je dis, ici on parle de toi si tu possèdes une société américaine comme une LLC et que tu génères des revenus depuis les États-Unis. Tu as sûrement déjà un EIN, donc le numéro d'identification fiscale qui identifie ta société auprès de l'IRS, le fisc américain. Mais attention, ce numéro ne suffit pas. Vu qu'une LLC est dite fiscalement transparente, ça veut dire que ce n'est pas la société qui paye les impôts, mais toi en tant que propriétaire. Donc c'est toi personnellement qui dois déclarer les revenus de la LLC au fisc américain vu que tu as généré des revenus au sol américain. Et pour ça, il te faut un
un numéro ITN. L'EIN identifie la société, mais l'IRS veut savoir qui reçoit les bénéfices. L'ITN permet d'identifier cette personne et c'est pourquoi c'est important si tu génères des revenus aux États-Unis. Alors, comment savoir si tu as besoin de l'ITN? Moi, je te dis, pose-toi juste cette question. Est-ce que j'ai un lien fiscal avec les États-Unis? Si la réponse est oui, alors l'ITN est très probablement nécessaire. Tu n'en as pas besoin si tu es citoyen américain, résident ou que tu peux obtenir un SSN ou soit que tu génères des revenus pas dans le sol américain. Là, tu n'as pas besoin de l'ITN. Mais dans tous les autres cas, que ce soit pour travailler avec les clients américains, gérer une entreprise, investir, déclarer des revenus ou des personnes à charge, l'ITN te permettra de faire les choses légalement et plus simplement. Alors, voyons ensemble la procédure complète pour obtenir un ITN. Tu vas vite comprendre pourquoi ça peut devenir très compliqué, lent, avec trop de pièges et tout, si tu le fais seul. Donc, si tu décides d'obtenir ton ITN seul. C'est exactement ce que le service de ITN.com te permet d'éviter. Alors, voici comment ça se passe normalement avec la procédure classique. Premièrement, tu dois préparer ton dossier. Tu dois commencer par télécharger et remplir le formulaire W6. C'est le document officiel demandé par l'IRS, comme on dit toujours le fisc américain, pour te donner un ITN. Mais attention, ce formulaire doit être rempli sans erreur. C'est là où se trouve un peu le problème. Une mauvaise case cochée, une signature manquante, un document mal scanné et ta demande est tout simplement rejetée. Ensuite, tu dois fournir ton passeport original ou une copie certifiée conforme par une autorité reconnue. C'est souvent ici que ça coince, parce que envoyer ton passeport original, imagine tu es aux États-Unis, tu envoies ton passeport, on te répond pas après 2 semaines sans suivi. C'est très risqué pour toi aujourd'hui en tout cas. Tu devras aussi expliquer pourquoi tu demandes un ITN. Par exemple, pour déclarer tes revenus, ouvrir un compte ou créer une entreprise. Et parfois, joindre avec une déclaration de revenus, le formulaire 1040, si c'est lié à ta situation. Après avoir préparé ton dossier et tout ça, la deuxième procédure est d'envoyer la demande. Là encore, tu ne peux pas le faire en ligne, c'est pas possible. Tu as 2 options. Tu peux le faire par courrier à l'IRS, donc tu envoies à l'international. Essaye d'avoir un suivi pour ne pas perdre tes histoires. Ou bien tu passes par un CAA, donc Certified Acceptance Agent. Donc c'est un agent officiel reconnu par l'IRS qui peut vérifier tes documents et renvoyer ta demande pour toi directement depuis les États-Unis. En fait, c'est ça même que le service de ITN propose. Donc, ils sont associés à ce type d'agents. Ils ont des agents comme ça. Ils vont te permettre de le faire directement à partir des États-Unis. C'est très facile. Mais avant d'envoyer quoi que ce soit, il faut bien vérifier que tous les documents sont valides, complets et correctement remplis. Une erreur et tout est bloqué en tout cas. Et après, la dernière étape, il faut juste attendre. L'IRS met environ 8 à 12 semaines pour traiter une demande. Pendant la saison fiscale en plus, donc début de l'année, jusqu'au 15 avril, je pense, c'est souvent encore très très long. Et si tu n'as pas de nouvelles, il te faudra les appeler toi-même, ce qui peut vite devenir galère depuis l'étranger, surtout si tu ne parles pas bien anglais. Et une fois ton ITN reçu, tu dois penser à le renouveler s'il reste inutilisé pendant 3 ans, le garder en lieu sûr et l'utiliser correctement donc pour tes déclarations fiscales, pour l'ouverture de tes comptes bancaires, créer une entreprise et autres, pour tout ce qu'on a vu comme utilité. Tu peux faire tout ça toi-même, mais franchement, c'est beaucoup trop de stress pour moi et pour pas grand-chose en tout cas. Surtout quand une plateforme comme de ITN peut gérer tout pour toi. Comme je te l'ai expliqué avant, c'est un service en ligne spécialisé dans l'obtention d'ITN pour les non-résidents. Ils ont des clients partout dans plus de 60 pays et traitent des milliers de demandes par an. Et ce qui est top, c'est que tout se fait à distance. Tu n'as rien à envoyer par la poste et ils s'occupent de tout de A à Z. Alors, ce qu'ils vont faire, ils vont vérifier ton identité. Tu vas envoyer ton passeport et tout. Ils vont travailler avec un agent SSA et ils vont bien faire pour toi. Ils vont faire le remplissage du formulaire W7 sans erreur. Avec ça, tu es sûr qu'ils ont déjà traité pour plusieurs personnes, donc ils vont éviter les erreurs. Ils vont aussi envoyer pour toi sous 48 heures les documents à l'IRS et tout, puisqu'ils sont déjà basés aux États-Unis, c'est très simple. Et tu as aussi un suivi en temps réel de ta demande jusqu'à l'obtention de ton numéro. Ils vont te tenir au courant de tout par mail et tu seras à l'aise. Avec ça, tu évites les erreurs, les pertes de documents, des délais inutiles et surtout, tu ne touches même pas au formulaire toi-même. Le tout pour moins de $500. Honnêtement, vu le temps gagné, la sécurité, tout ça, ça vaut vraiment le coup. Mais bien sûr, c'est toi qui vois. Et en bonus, si tu passes par eux, ils peuvent aussi t'aider à ouvrir un compte bancaire aux États-Unis. Ce service est gratuit si tu crées une LLC ou une ITN chez eux. Si tu n'as pas créé avec eux, ils ne peuvent pas t'aider. C'est ça, juste un peu le hack. Alors, comment passer commande chez eux? En tout cas, c'est simple. Donc, tu vas aller sur le site officiel. Ce site ici, tu vas voir, tu vas visiter, essayer de lire et tout pour rendre ce qu'ils posent. Ensuite, tu entres ton nom dans cette case ici, la case où on parle de ITN. Tu mets dans le champ prévu, puis tu cliques sur Order Now. Ensuite, tu entres ton adresse mail sur cette nouvelle page avec ton adresse de facturation et tout est bon. Tu mets tes informations de paiement et tu finalises la commande. En bas de la page, n'oublie pas d'entrer mon code promo pour bénéficier d'une réduction de $50. Une fois que tu l'auras mis, tu vas voir, il y aura une réduction de $50 très simple et tu vas cliquer sur le bouton de validation. Une fois ta commande validée, ils vont te contacter par email et te donner accès à un espace personnalisé, donc un dashboard, tout ça. Et là, tu vas juste remplir le formulaire et avec tes informations personnelles. Donc, ils vont te demander de scanner une copie de ton
passeport, carte d'identité et tout ça. Tu vas signer quelques documents, ils vont remplir pour toi le formulaire W7 et ensuite ils vont envoyer à l'IRS et ils vont te faire un suivi du dossier. Très facilement, très simplement, au lieu de le faire seul. Ils te tiennent au courant en temps réel et une fois le traitement fini, tu vas recevoir ton numéro ITN directement. Et si tu rencontres un souci, leur service client est super réactif, ils peuvent t'aider sans problème. Tu peux bien sûr utiliser un autre service, mais l'objectif reste le même et garde ça en tête. Obtenir ton numéro ITN pour pouvoir déclarer tes revenus US, payer tes impôts correctement, éviter des retenues abusives et être en règle avec le fisc américain. Même si tu n'as pas de SSN ou que tu ne vis pas aux États-Unis, c'est toujours très important, très facile avec cette procédure. J'espère que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre le sujet de l'ITN. Alors abonne-toi si tu veux d'autres contenus utiles. Je vais faire la prochaine vidéo où je vais parler de comment obtenir un compte bancaire en ligne pour ton business ou ta LLC. Eh bien, bon courage dans tes démarches et à plus.